521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. C'est notre première émission de l'année 2021 et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, tout en espérant qu'elle sera meilleure que l'année qu'on a vécue précédemment. Et pour cette première émission de l'année, on va avec notre courtière hypothécaire Dominique Olive revoir ce que c'est que le budget. Elle va nous partager bien évidemment ses conseils. Et tout de suite, pour commencer, je dirais que j'ai la chance de parler avec Janine Lafrenière, qui est la fondatrice et la présidente de la fondation Oublie pour un instant. Et Janine, il faudrait dire aux gens qui nous regardent qu'il y a une histoire personnelle, en fait, que tu as vécue, qui t'a poussé à créer cette fondation. Oui, alors, en 2008, j'ai été diagnostiquée avec un cancer de peau qu'on appelle un carcinome basocellulaire. Et j'étais dans vous savez, une fois qu'on a un cancer, on doit continuer pendant 5 ans pour retourner tous les 6 mois dans une salle d'attente. Et je trouvais ça réellement difficile d'être dans cette salle d'attente-là, qu'on ne se parle pas parce qu'on ne savait pas si on était qu'on était pour nous dire qu'on était en rémission ou non. Et comme j'adore la nature et que j'avais entendu parler à ce moment-là des toits verts, je dois le dire, je me suis dit, si j'avais la nature devant moi, si j'avais quelque chose, parce que je crois définitivement dans les bienfaits de la nature, puis d'où je viens, de la Mauricie, j'ai toujours été entourée de forêts et tout. Alors, je suis sortie de l'hôpital et écoutez, je ne pensais pas à ce moment-là créer la fondation. Pour moi, c'était, je dois ramener la nature dans les hôpitaux. Et de fil en aiguille, en fin de compte, écoutez, qu'est-ce que je pensais être un projet, c'est devenu évident que je devais réellement créer une fondation. Et en mars 2012, nous avons créé la fondation. Alors, et c'est réellement pour apporter la nature, etc. Alors... Et là, je me rends compte qu'en fait, quand on va sur le site web de la Fondation, il a écrit quelque part que même jusqu'en 2012, le fait d'intégrer les murs végétaux dans le milieu hospitalier n'était pas très, très populaire ici au Canada. Mais c'était réellement pas connu. Même, je vous dirais que c'est réellement en 2011, là, quand je suis sortie de l'hôpital avec ce projet-là. Écoutez, quand je parlais de murs végétaux, il n'y a pas personne qui savait de quoi je parlais. C'était réellement un concept très différent. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas. C'est vraiment Roger Ulrich aux États-Unis, que c'est lui qui est arrivé avec cette première idée-là, que si on était assis dans un lit d'hôpital et qu'on voyait la nature, alors les bienfaits que ça apporterait. Mais c'était réellement nouveau. Alors à partir de là, il a fallu faire beaucoup de recherches pour prouver justement que c'était possible d'apporter la nature dans les hôpitaux et les bienfaits. Mais j'ai été réellement chanceuse parce qu'il y avait quelques compagnies qui avaient déjà commencé des murs végétaux. Et écoutez, des fois, on dit quand les étoiles sont bien alignées, j'ai réussi à communiquer avec les présidents de ces compagnies-là qui nous ont envoyé des photos parce que quand on parlait de murs végétaux, il fallait réellement montrer aux gens qu'est-ce que c'était. Et une fois que les gens le voyaient, moi, qu'est-ce que je trouvais d'extraordinaire, c'est qu'ils accrochaient à cette idée-là. Ils disaient, oui, c'est vrai, ça serait une bonne idée, mais vous savez, d'apporter ça dans les établissements de santé, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, en fin de compte, parce que c'était quand même de passer à travers tous les processus. Mais j'ai été extrêmement chanceuse parce que les gens y croyaient. On voyait réellement les gens. Vous savez, souvent, quand on a une grosse semaine et qu'on veut décrocher, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à la campagne. On s'en va. Ou on prend une marche, tout simplement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Alors, les gens savaient de quoi je parlais et on se posait la question, mais c'est vrai, il y a plusieurs années, on pouvait apporter la nature, on pouvait apporter des beaux bouquets. Les chambres, souvent, d'hôpitaux étaient complètement remplies de bouquets, de fleurs et tout. Alors, c'était simplement ramener quelque chose qui avait déjà existé. Et disons qu'on a été chanceux, on a eu quand même des hôpitaux, je devrais dire des centres de santé qui ont été d'accord d'avoir justement ces murs-là. Mais je vous dirais que
c'est pas simplement des murs végétaux. Quand je parle de l'idée que j'ai eue en 2011, à ce moment-là, qui était réellement d'apporter une mosaïculture. C'était, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est oui. Une mosaïculture. Alors, c'était réellement le projet initial, parce que c'était pour un hôpital d'enfants. Et vous savez, des fois, la vie nous amène où est-ce qu'on est supposé être. Et en fin de compte, le projet, on a dû le retirer comme fondation. Et nous nous sommes ramassés dans un CHSLD du côté du Québec. Où est-ce que là, c'est réellement un mur végétal qu'on a apporté. Mais je vous dirais que plus qu'on avance dans la fondation, on s'aperçoit qu'on doit s'adapter à la clientèle. Exactement. C'est pas la clientèle qui doit s'adapter à nous, c'est réellement nous qui devons s'adapter à la clientèle. Et on s'aperçoit que dans les CHSLD, les murs végétaux, c'est extraordinaire pour les patients, pour le personnel. Mais pour les résidents comme tels, pour l'instant, on est en train de regarder les jardinières intérieures, des jardins thérapeutiques, parce que vous savez, les personnes âgées adorent les plantes, ils adorent jouer, créer avec ça. Alors, on dirait que comme fondation, on évolue aussi, ce qui est très normal, parce qu'on s'aperçoit des besoins de chacun. C'est ça. Et puis, vous avez parlé plus d'une fois des avantages là, d'avoir les murs végétaux dans les milieux hospitaliers, dans des compagnies. Et moi, j'aimerais vous laisser le mentionner, c'est quoi ces avantages-là? Parce que moi aussi, là, quand je suis allée sur le site web, j'étais comme étonnée de voir tous les avantages qu'il y avait d'avoir un mur végétal dans notre environnement. Bien, premièrement, je crois que ce que ça fait, c'est qu'on se... La première chose, c'est qu'on se perd dans la nature. Ouais. Alors, quand vous voyez la nature, quand vous êtes près de la nature, que vous soyez stressé, que vous ayez vivez de l'anxiété, de l'angoisse et tout, ça vous calme. C'est prouvé présentement, définitivement, qu'il y a un effet qui est calmant chez vous. Et maintenant, il y a plusieurs recherches aussi qui démontrent que même au niveau physique, au niveau des médicaments et tout, les gens, vu que justement qu'il y a un effet calmant, il y a moins de médicaments. Même, je vous dirais, présentement, il y a une recherche qui est faite en Colombie-Britannique où est-ce que c'est un médecin de famille qui, justement, qu'est-ce qu'il prescrit à ses patients, c'est d'aller dans la nature. Ils sont en train de voir est-ce que réellement ça a un impact. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on vit, c'est différent. Alors, au niveau physique, il y a définitivement un avantage où est-ce que justement ça baisse l'angoisse, l'anxiété et tout. Et au niveau mental, c'est que notre cerveau s'en va dans une autre dimension. Exactement. Ça, c'est un petit peu, vous comprenez? C'est ça. Et là, il nous reste juste 1 minute 30 là. Oui. La Fondation Oublie pour un instant travaille sur un gros projet qui s'en vient, on va dire, dans les prochains mois. Et je vais vous laisser annoncer ça à nos auditeurs. Oui, alors c'est un projet qui est réellement unique au Canada. Je vous dirais peut-être même en Amérique du Nord, si je n'espère pas. C'est la première, oui. Oui, c'est réellement la première. C'est une aile de papillon, l'aile de papillon monarque, qui va être au nouveau carrefour Santé d'Orléans, qui est, mon Dieu, c'est extraordinaire. Là. C'est une aile, dans le fond, les murs vivants, habituellement, c'est simplement des plantes. Et là, ça va être des plantes, mais un dessin aussi, où est-ce que la partie de l'aile qui se termine va être en bulle de verre soufflé. C'est un artiste de Montréal qui le fait. Et je veux réellement mentionner la compagnie qui a dessiné justement l'aile de papillon. C'est la compagnie WAA à Montréal. C'est une firme d'architecture paysagiste. Et c'est eux qui nous sont arrivés parce que quand je les avais approchés, je leur ai dit, on veut un mur qui va attirer l'attention, que quand les gens vont le voir, ils vont tout de suite oublier justement qu'est-ce qui se passe avec eux autres pendant quelques instants. Et je vais vous dire, je suis certaine que c'est l'effet que ça va faire. J'en suis sûre, là. Oui. Écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous, les informations que la Fondation fait. En tout cas, je suis très contente. Et puis, demain, on va avoir même quelqu'un pour avoir plus de détails sur ce beau projet qui s'en vient avec vous. Bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir pris. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, concernant particulièrement ce gros projet-là, vous pouvez aller au www.oubliepouruninstant.org parce que vous, en tant que public, vous êtes invité à contribuer à cette belle œuvre qui s'en vient au Carrefour Santé d'Orléans.
Là maintenant, je vous ai caché la bonne nouvelle. On a une nouvelle chroniqueuse régulière sur l'émission qui est je devrais le mentionner, une francophone engagée, une personne qui tient sa communauté à cœur, Madame Ethel Côté. Et vraiment, il faut dire que vous avez plusieurs chapeaux. Et j'ai envie de vous demander comment vous faites pour gérer tout ça. Bonjour, quel plaisir de me retrouver ici. Et ça me fait grandement plaisir de savoir qu'on aura des discussions ici et là. Comment je gère mes chapeaux? Ben, moi, je vois pas que j'ai différents chapeaux, différentes casquettes. Au contraire, je suis impliquée en développement de la communauté et honnêtement, la communauté, il y a une variété d'intérêts, une variété de passions, une variété de rêves. Et quand on travaille en développement, ben, quelque part, on est impliqué dans différents secteurs d'activité et j'ai vraiment le meilleur job de la planète en passant, hein, parce que on accompagne des gens qui ont des rêves à les réaliser, puis c'est des rêves qui ont un impact dans la communauté. Donc, j'ai un bon gros chapeau, vert et blanc sans doute, et multicolore, et ça me fait plaisir de me retrouver ici. Alors, en tant que chroniqueuse régulière, de quoi est-ce qu'on va discuter tout au long de la saison avec vous? Ben écoutez, moi, je voulais amener... et ça passe tellement de belles choses dans la région, de gens qui ont regardé des problématiques dans la communauté puis qui ont dit, écoutez, on va pas attendre une subvention, on va pas attendre, on va se prendre en main et on va faire les choses. Et on va parler d'économie sociale. Est-ce que c'est possible de développer des affaires avec des valeurs? Est-ce que c'est possible de développer des entreprises collectives? Ça, on va en parler avec des exemples très concrets. On va parler d'innovation sociale. Innovation sociale, ça veut aussi dire regarder les problèmes, comme je mentionnais tout à l'heure. Ça peut être l'emploi, ça peut être le logement, ça peut être les services de garde, les services à la personne. Puis surtout en temps de pandémie, on dirait que tous ces problèmes-là ont pris toute une autre dimension. Mais trouver comment les gens ont choisi de faire autrement, comment les gens se mettent ensemble pour trouver des solutions durables, malgré la pandémie, malgré tous les problèmes de la société. On va parler d'entrepreneuriat social, on va parler d'empowerment, ça veut dire la prise en charge par nous-mêmes, pour nous-mêmes de notre destin. Mais tout ça, je vais toujours essayer de présenter brièvement le concept, que ce soit économie sociale, innovation sociale, mais amener des exemples concrets de notre communauté. Donc, ce qu'on veut, en fait, dans nos différentes chroniques qu'on va avoir régulièrement, c'est vraiment de planter, je devrais dire ainsi, cette fibre-là de communauté à toutes ces personnes-là qui nous regardent. Oui, puis qu'on ait le plaisir, chacun et chacune là, qui écoute l'émission, de dire, mais mon Dieu, je savais pas que ça, c'est une entreprise d'économie sociale. Puis au lieu de juste me vendre un produit et un service, de se rendre compte qu'à l'arrière de ça, ils font tellement d'autres choses dans la communauté. Si on regarde la maison Marie-Louise à Vanier, c'est un lieu d'accueil, mais en même temps, c'est une belle friperie. Donc, il y a une entreprise d'économie sociale à l'intérieur des murs pour rendre accessibles des produits à la communauté, mais c'est aussi un havre de rencontre pour les familles du quartier. Donc, on va vraiment aller puiser dans nos belles pratiques, comment les gens innovent, puis que les gens trouvent vraiment des solutions qui ont de l'impact sur leur vie personnelle, mais aussi sur la vie de communauté. Je pense que c'est pas fortuit que vous ayez mentionné la maison Marie-Louise parce que j'ai eu une discussion avec Ginette Gratton qui me disait qu'elle voulait pas que les gens voient la boutique qu'ils tiennent comme une boutique qui est faite pour les gens qui ont peu de moyens. Non, c'est une boutique pour tout le monde. Et là, je suis habillée avec la boutique de la maison Marie-Louise. C'est eux qui m'ont habillée ce matin. Donc voilà, ça fait une bonne conjoncture là. Et de montrer aux gens, en fait, qu'on peut faire la différence dans notre coin. Ben, écoutez, on dit souvent, il y a l'expression qui dit on peut voter avec notre argent. On peut choisir de prendre notre argent et aller acheter des biens dans des grandes chaînes qui, oui, créent de l'emploi localement, mais c'est souvent des emplois précaires, ou soutenir, exemple, la friperie de la maison Marie-Louise et vraiment maintenir un service dans notre communauté qui est vraiment important pour tellement de familles. Donc, oui, c'est pas toujours des emplois médiocres, avec des services médiocres, puis avec des produits médiocres. Vous êtes super belle à l'écran. Merci. Et on voit très bien que les produits sont de super bonne qualité. Et c'est ça, si on regarde Éco-Équitable, qui par la couture sont en train de créer non pas juste les masques, ils font des masques en temps de pandémie, mais aussi des bandeaux, parce qu'on parfois on peut être épuisé de porter les masques, mais il y a toutes sortes d'autres bandeaux qui ont été approuvés par sécurité et tout ça. Ceci dit, ben, c'est une entreprise d'économie sociale qui crée de l'emploi pour des personnes immigrantes de notre région. Donc, on va vraiment regarder et lever le voile sur ces belles pratiques-là parce que ça demeure encore
méconnus. C'est comme de vrais beaux secrets humanitaires chez nous, proches de chez nous, puis qui sont méconnus, mais qu'avec notre argent, si on choisit d'aller un peu dépenser dans ces endroits-là, acheter des produits, bien, on fait beaucoup plus. Notre dollar, là, en vaut peut-être 10 dans ces espaces-là. Ça, c'est très vrai. Alors, je sais que vous êtes aussi la fondatrice de l'entreprise Mécénès et j'aimerais qu'on partage avec les gens c'est quoi le but de cette entreprise-là et comment ils peuvent, pour ceux qui vont au fur et à mesure écouter nos chroniques régulières, comment ils pourraient travailler avec vous. Bon, bien écoutez, il y a deux choses. On peut me chercher en ligne et tel côté, puis sous Google, on va trouver toutes sortes de liens. Mécénès, c'est une entreprise citoyenne, une entreprise sociale, une entreprise privée à mission sociale qui, très humblement, offre de l'accompagnement. Donc, si vous faisiez partie d'un groupe de gens qui avaient le goût de créer une entreprise collective, une coopérative, un organisme communautaire en affaires ou autre, bien, vous pourriez nous approcher. On pourrait vous offrir de la formation, de l'accompagnement, puis même des coups de pouce pour réaliser ce projet-là. Ceci dit, en Ontario français, il y a le Conseil de la coopération qui offre des services comme ça, mais nous, on travaille de façon très précise avec des groupes, puis aussi de façon plus globale, en faisant de l'éducation populaire. Puis nous, on intervient dans certaines spécialités, mais tout le monde qui a vraiment le goût de nous rencontrer, de nous parler, ben on prend l'appel, on fait du coaching, du mentorat, de la formation. Super. On est partenaire avec le CCO, la Cité, plein d'autres organisations. En passant via la chronique, si jamais il y a des webinaires ou des sessions ou des balados qui viennent de chez nous puis qui pourraient nous inspirer, je vais aussi partager ces ressources-là. Donc, Mécénès, c'est vraiment comme un coffre à outils pour réaliser des projets collectifs qui créent de la richesse dans notre communauté. Ça veut dire qu'on essaie de créer des emplois de qualité, puis aussi des services qu'on dit de proximité proches de chez nous qui répondent réellement aux besoins des gens. Alors là, d'ici on a du plaisir. C'est ça. Alors d'ici notre prochaine chronique, je pense que vous préparez des balados qui seront disponibles au grand public. Exactement. Et on va faire des liens avec la chronique qu'on va faire chez vous. Donc, la prochaine chronique, il y aura un lancement d'une balado et on veut vraiment donner la chance aux gens d'écouter la chronique, puis s'ils veulent en apprendre davantage, de suivre la balado et après ça, peut-être voir d'autres ressources, mais vraiment de créer une genre de petite communauté qui a le goût d'échanger, d'apprendre les uns des autres et vous êtes vraiment instrumental pour aider à tisser tous ces liens-là et on vous en remercie chaleureusement. Et les balados seront disponibles sur le site web? Ils vont être disponibles, le lien va être disponible sur le site Mécénès, mais aussi sur un site qu'on a créé, qui est une entreprise d'économie sociale, qui s'appelle institutsocial.com. Et on va sans doute le mettre aussi, parce que peut-être pas au début, mais éventuellement, sur d'autres grandes plateformes pour du partage à plus grande échelle, mais honnêtement, on a déjà 125 000 personnes qui nous suivent sur plusieurs pages Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Donc, on ne craint pas à diffuser, mais on a choisi de capitaliser, de passer par vous, on sème une idée via la chronique et après ça, on va la diffuser plus large dans la communauté. Alors, nous, on est contents et moi, je vais toujours prendre des bonnes notes parce que je pense que c'est des sujets qui vont beaucoup m'intéresser. Merci beaucoup, Ethel, et au plaisir de se voir la prochaine fois. À la prochaine chronique, ma chère, et quel plaisir de marcher ensemble. Au plaisir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai par pure curiosité déjà à aller voir le site web www.mécénès.ca. Et puis, comme elle a mentionné, d'ici notre prochaine chronique qui va arriver dans les prochaines semaines, il y aura un balado de disponible dont vous pouvez aller sur le même site web pour pouvoir écouter le balado et ensuite écouter la chronique avec notre nouvelle chroniqueuse Ethel Côté. Maintenant, on va parler du budget avec notre courtière hypothécaire. Je suis sûre que vous êtes en train de vous attraper les cheveux, mais non, elle a de bons conseils à nous partager parce que Dominique dit toujours que faire un budget, c'est santé. Ça, c'est une bonne leçon que j'ai appris. Bonjour Claude, mes bons vœux pour la bonne année. Ça va bien? Ça va super bien. J'ai fait une belle introduction, hein? Mais c'est santé, c'est sûr que c'est santé. Ça nous apporte la santé de vie, une santé financière, T'as raison. Je pense que c'est un bon mot de départ, Claude, pour la 2021, de parler d'une santé, d'une bonne santé financière. Puis ça commence par un budget. La semaine passée, j'ai lu un chroniqueur, un journaliste qui parle un peu de budget et il faisait une analogie au sport. Il disait, c'est pas facile. L'épargne, c'est un peu comme le sport. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été au
au centre d'entraînement, au gym, ça nous prend du courage de pouvoir y aller puis de le faire. Mais un budget, c'est pareil. Il faut y aller petit à petit et commencer. Mais c'est certain qu'on n'a pas toujours envie, mais c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine liberté après et une belle santé, comme tu dis. Et puis, on se décourage en cours de route, là. Oui, exactement. Puis, et c'est pour ça qu'il faut écrire. Moi, je dis toujours un budget, là, on commence avec le premier outil, là, un bon crayon, un bon papier, et on part avec ça. Alors, on va dans les petites boutiques là, qui ne coûtent pas trop cher, là, un petit carnet que les feuilles se tournent, parce qu'un budget, on doit le retranscrire de mois en mois. OK. Pourquoi? Parce que ça a un effet psychologique, Claude. Le fait qu'on retranscrit les mêmes données, ou on peut les modifier aussi, parce que le mois prochain, COVID s'en va, yeah! On décide de planifier le mariage de ta nièce, ben, c'est de l'argent. Alors, il faut que tu planifies un an en avance cet argent-là que tu vas avoir besoin pour t'acheter une belle robe, pour le cadeau de mariage, des beaux souliers. Alors, ça part de n'importe quel objectif. Mais on a toujours des objectifs qui s'en viennent. Alors là, justement, c'est le temps aux gens de dire, bien là, le COVID, là, on va prendre ça positivement et on va changer ça la donne et on va mettre des objectifs que quand le COVID va être terminé, on va être prêt financièrement à vouloir se gâter. Si on veut se gâter dans n'importe quel projet, bien entendu, si vous voulez acheter une maison, je suis là. Mais si vous voulez aller dans une boutique, aller faire un voyage, aller voir de la famille, bien, c'est certain qu'on se donne des objectifs. Alors, le budget sert à ça. Et puis, en plus de tout ce que tu dis, là, juste pour enchérir sur ce qu'on vit comme pandémie en ce moment, les gens sont à la maison, ils travaillent de la maison et on a la facilité, là, surtout qu'il y a plein de, comment je vais dire, plein de promos, on a la facilité à commander des affaires qu'on n'a pas souvent besoin. Je suis la première, là, j'ai 2-3 trucs que je regardais en fin de semaine, je dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Je sais même plus. Claude, tu as raison, parce que c'est à un clic. Alors, c'est pas de prendre l'auto, d'y aller au magasin, de fouiner, finalement, est-ce que j'en ai réellement besoin? Ouais. Tu sais, je veux pas faire de la publicité pour personne, mais il y a un Max Wien qui a écrit un livre, 2 livres, et je vais te dire que le premier qui l'a créé, le titre, c'était « Est-ce que tu en as vraiment besoin? Je pense que le danger de l'ordinateur, comme tu dis, Claude, puis on est tous pareils, là. Moi, c'est pareil, là. On a trop la facilité maintenant à la maison avec un clic de pouvoir acheter quelque chose. Alors, il faut se poser la question à première vue, peut-être de le prendre, de le mettre dans le panier, mais après, attendre et de dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ça, ouais. Et est-ce que mon budget peut me le permettre aussi? Parce que là, oui, il y a des gens qui sont dans des situations qui n'est pas trop évidentes. Il n'y a pas l'argent qui rentrait comme avant, mais il y en a aussi beaucoup qui ont un budget et qui continuent à travailler. Alors, pour tout le monde, le budget est important. Autant celui qui travaille, autant celui qui ne travaille pas. Parce que, justement, c'est le temps d'économiser au moment où on se parle et de prendre des bonnes habitudes. C'est ça. Alors, En vache mec, il faut serrer la ceinture. Puis même quand il y en a beaucoup, il faut aussi serrer la ceinture pour savoir au moins trouver le juste milieu, je vais dire. Exactement, l'équilibre. Tu as raison. Alors, as-tu remarqué tous les mots qu'on emploie depuis tantôt? Santé, équilibre. Alors, on parle de conditionnement. Ça prend du courage. Ouais. Fait que oui, c'est toutes des choses qui sont importantes, mais c'est tellement positif, un budget. Moi, j'arrêterai pas de le dire, puis c'est pour ça j'ai pensé qu'on partirait avec cette chronique-là pour 2021, parce que le budget, je pense que même si on en prendrait pendant une demi-heure, 1 heure, on ferait 3-4 chroniques là-dessus. Il n'y en aura jamais assez. Tu me l'as rappelé une fois, 2 fois. Par quoi est-ce qu'on commence quand on veut commencer un budget? Alors, quand on commence pour faire un budget, comme je t'ai dit, papier-crayon, et c'est de déterminer un peu tout ce qu'on a à payer à tous les mois. Fait que première chose, là, on va le répartir en 3, si tu veux. Les choses les plus importantes. L'électricité, le loyer, la nourriture, toutes les charges fixes qu'on doit retrouver à toutes les semaines ou à tous les mois. Oui. Alors, on fait juste les lister. Et on peut le faire à la semaine, dépendamment comment notre paye elle est. Moi, je vous dirais, divisez exemple, la nourriture. Si votre paye est à toutes les semaines, bien, faites votre budget à la semaine. Là, tu vas me dire, Dominique, mon loyer est au mois. Mon hypothèque est au mois. Divise-la en 4. C'est tout. Oui. Et voilà. Alors, essayez d'établir votre budget selon votre situation à vous. Si c'est au mois, vous le faites au mois. Si votre paye est aux 2 semaines, on le fait aux 2 semaines et on fait juste diviser. Le paiement auto, c'est 600 par mois. Ah ben c'est 300 par semaine que je dois mettre, 150 par semaine que je dois mettre de côté. Alors, c'est juste d'établir la première phase, c'est de commencer avec les charges fixes. Tout ce qu'on a à payer.
Il ne faut pas en oublier. Hein. On a tendance des fois à oublier l'Internet, le cellulaire, la carte de l'essence. crédit. La carte de crédit vient rentrer là-dedans, tu as raison, parce que à 21 % d'intérêt, c'est peut-être une des premières priorités qu'on veut aller faire. Et Claude, sais-tu qu'est-ce qui est important aussi? De ne pas se flageoler. De pas dire « Oh mon Dieu, misère, j'en ai tellement à payer ». Non, on ne va pas là, on ne se décourage pas. Au contraire, le fait de voir le budget nous permet de voir qu'est-ce qu'il y en est et de confronter. Claude, est-ce que tu aimes mieux te faire contrôler par l'argent ou que toi, tu la contrôles? C'est tellement stressant de se faire contrôler par l'argent. Là, je préfère plutôt contrôler l'argent. Et voilà. Alors, le budget, c'est un moyen de contrôle. Et n'oubliez pas, dans un couple aussi, le premier sujet qui sort le plus souvent, c'est l'argent aussi. Ouais. Alors, si tu fais un budget avec ton conjoint, tu impliques les enfants et on parle et vous nommez, ça c'est un petit jeu drôle, on nomme le budget un nom. Gérard, Delphine, Georges, et on l'appelle. Alors, c'est pas moi qui est responsable, c'est Monsieur Georges qui a dit qu'on pouvait pas dépenser cette semaine. Tu sais, ça devient, on peut le faire amusant, là. Fait que la première charge, on additionne tout ça, toutes les charges fixes. Après, on va faire la différence avec ce qui nous reste comme salaire. Exemple, tu gagnes 500 $ par semaine, OK? Et là, tu as mis toutes tes dépenses et finalement, ça t'en coûte 300 $ par semaine. Alors, il te reste 200. Et le 200, c'est là que tu vas le répartir selon tes objectifs de ce que tu veux. Est-ce que tu veux bientôt t'acheter une auto? Est-ce que tu veux bientôt aller justement voyager? Alors là, tu vas... Et pourquoi pas? Est-ce que tu savais que toutes les institutions financières, Claude, nous permettent d'ouvrir des comptes d'épargne sans frais? C'est avec toi que je l'ai appris. Je suis une bonne élève. Alors, oui, tu es très bonne, Claude. Tu as des bons mots en plus et je suis sûre que tu le suis. Mais oui, c'est ça. C'est important parce qu'ils nous offrent tous ces comptes-là sans frais. Alors, et tout se fait justement aussi par un clic. Alors, il nous reste 200 $. Bien, je décide que j'ai un voyage à préparer. Le voyage coûte 1200 $. Alors, ça veut dire que je vais économiser 100 $ par mois, 25 $ par semaine. Alors, 25 $ par semaine, je vais faire un transfert dans le compte. Fait que c'est juste d'exploser. Claude, je voulais te dire, avant que l'émission termine... Oui, il nous reste juste 45 secondes. Bon, si jamais vous avez un de vos auditeurs qui veut faire un budget, j'ai du temps, là. Et ça me fait plaisir de faire du pro bono et d'aider les gens. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut me rejoindre au 613-806-0660, 613-806-0660, appelez-moi et je vais me faire un plaisir de pouvoir vous aider à décoller un budget. Ben, merci. Alors, beaucoup. Ceux qui veulent m'appeler, je vais essayer de gérer ça dans le mois de janvier. Peut-être pas tout aujourd'hui, mais je serai là pour vous aider parce que c'est très important. Compte sur moi pour le rappeler durant la semaine. Merci beaucoup, Dominique, et on se revoit à une prochaine chronique. Au revoir. Bonne année. Alors, pour vous autres à la maison, comme notre courtière hypothécaire vient de le mentionner, ça vous fera le plaisir de vous parler avec vous au www.mortgagebrokerolive.com. Et si vous voulez directement la rejoindre au téléphone, ça sera au 613-806-0660 et elle vous aidera à préparer votre budget gratuitement comme elle vient de le mentionner. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco qui vient pour nous donner certains exercices à faire parce que, comme on le sait, on a pris peut-être un peu de poids durant le temps des fêtes. On se voit demain, soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court Circuit, on rencontre l'artiste acadienne Joanie Benoît, une artiste authentique et un talent à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
Achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Maman, je veux. Si, je veux. Arrêtez! Vous êtes dépassé par les événements? Tao te l'aide est là pour vous écouter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.